Ok, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque la chaîne a 7 ans et on a réfléchi il y a quelques semaines à ce qu'on pourrait faire comme vidéo pour cette occasion. Et l'une des idées qui nous a le plus plu, c'était de faire une vidéo de témoignage et une vidéo avec des petits mots de différentes personnes de mon entourage, mais aussi et surtout de personnes qui viennent de l'audience, pour nous dire un peu ce que la chaîne vous a apporté en 7 ans, ou partager un souvenir en lien avec la chaîne, et voilà. Et du coup, c'est la vidéo que vous allez voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai vue avant que vous la regardiez et j'ai filmé ma réaction. Et voilà, du coup, je vais rajouter. Enfin, c'est moi au montage, même si c'est pas moi qui avais monté la vidéo initiale, c'est moi au montage qui vais rajouter ma réaction, etc. à certains endroits. Je vais pas tout mettre, c'est pas très intéressant. Et voilà, l'idée, c'est de vous dire merci, de vous souhaiter un joyeux 7 ans, parce que c'est aussi un peu votre anniversaire à vous, finalement. Et puis peut-être voilà, faire une vidéo un peu différente. Et voilà, j'aimerais bien que vous me disiez, vous, en commentaire, même si vous n'avez pas participé à la vidéo, qu'est-ce que cette chaîne vous a apporté, en fait, pendant ces 7 ans. Est-ce que vous avez une anecdote, un truc à nous partager à propos de la chaîne? Moi, ça va me faire vraiment plaisir d'aller lire tout ça, en fait, de voir un peu l'impact, parce que je me rends pas forcément compte, en fait, de l'impact que ça a dans votre vie. Je sais juste que vous êtes là depuis super longtemps, que pour beaucoup, vous me suivez depuis vraiment longtemps et vous avez évolué avec moi. Et je suis vraiment contente d'avoir fait évoluer cette chaîne, en fait, parce que c'était un vrai challenge. Et il y a eu plein de fois où j'ai douté, il y a plein de fois où je me suis dit, il faut que j'arrête tout, que je recommence autre chose. Et en fait, non, j'ai fait le pari de juste laisser cette chaîne vivre en même temps que moi et qu'elle me suive. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là, même si c'était pas forcément le plus évident. Et, euh, et la preuve en est, vous aussi, vous êtes pour beaucoup, vous m'avez suivi parmi tous ces changements et vous avez même fait des changements similaires à moi en même temps que moi. Et c'est trop bien, en fait. J'adore cette communauté, vraiment. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça vous apporte. Ça me fera plaisir de le lire, en fait. Et puis, ça fera certainement plaisir aux membres de l'équipe aussi de le lire. Et puis, je vous laisse avec ma réaction. Je vous laisse aussi avec la vidéo en elle-même, parce que vous aussi, vous allez bénéficier des différents témoignages. Et puis merci pour tout. Je suis un peu stressée, en fait. J'ai peur de pas avoir les bonnes réactions. Je sais que c'est complètement idiot, bien sûr, évidemment que personne n'attend rien, et voilà. Mais je me dis, les gens ont pris le temps de faire ça et de dire des choses gentilles et tout, et ça me fait trop peur. Voilà. Ok. Coucou, moi c'est Leïla. Je travaille avec Esther dans SSB et je suis la responsable RH et la responsable des coachings. J'ai connu Esther, la première vidéo que j'ai vue d'Esther, c'était celle sur J'ai grandi dans une secte. J'ai commencé à regarder toutes les vidéos enchaînées, à suivre son contenu, ses podcasts et j'ai décidé de rejoindre son premier coaching de groupe sur la relation avec la nourriture et la perte de poids. Et maintenant, je suis là. Merci Esther, merci pour cette chaîne, merci pour les opportunités que tu m'as données. Ton travail a changé ma vie. Alors bonjour, moi je m'appelle Marina, donc merci Leïla pour ton témoignage, je trouve ça trop mignon, même si on se connaît depuis peu finalement. Alors moi c'est pas via une vidéo, je la connaissais d'avant, moi je l'ai connue quand sa chaîne s'appelait encore Esther se sentir belle, pour ceux et celles qui suivent. On s'est rencontrés parce que je faisais un mémoire sur les youtubeuses beauté. Et on a eu dans ce grand hasard qu'est la vie, on s'est rencontrés en fait parce que je l'ai sollicité, elle a eu la gentillesse d'accepter. En fait, on s'est rencontrés, c'était dans un café, c'est pas un Starbucks, mais un autre café à Nantes. Et elle m'avait accordé beaucoup de temps, je crois, beaucoup plus d'une heure. Elle avait répondu à toutes mes questions. Et donc déjà grâce à elle, j'ai pu faire mon mémoire de fin d'études sans trop d'encombre. Donc merci à elle déjà pour ça. Et je savais pas que des années plus tard, j'allais bosser pour elle. Donc je suis trop contente parce que l'entreprise c'était une grosse source de stress pour moi. Je me sentais jamais vraiment à ma place, même si je suis très reconnaissante de ce que j'ai vécu dans mes expériences précédentes. Et juste merci à elle de me donner la possibilité de m'épanouir dans un boulot où j'ai pas l'impression de travailler avec des filles super cool. Et je dis pas ça parce que vous êtes là. Voilà, je vais rougir. Donc voilà, merci à elle et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. Bonjour à toute la chaîne d'Esther. Moi, c'est Claudia. Vous avez dû entendre parler de moi. Esther, parfois, elle en parle un petit peu par rapport à Woman Up. Et je travaille avec elle aussi. J'étais son assistante depuis 1 an. Avant ça, en fait, je suivais Esther à l'époque, elle aussi, où sa chaîne s'appelait Se sentir belle. J'ai connu avec la vidéo sur la maternité qu'elle avait fait avec d'autres youtubeuses, Hélène, mon blog de filles, etc. Et de là, j'ai regardé toutes ses vidéos. Ses vidéos beauté, quand elle a switché vers de l'en personnel, j'ai switché avec elle, j'ai accroché tout de suite à ses contenus, jusqu'au jour où je l'ai contactée pour me faire coacher par elle. Incroyable, elle me propose de travailler pour elle parce qu'elle a besoin d'une assistante. Donc c'était le rêve, un peu comme disait Marina, c'est voilà la proposition
de rêve. Et comme c'est une super patronne, c'est quelqu'un qui veut toujours faire attention à ce que, et pour elle et pour nous, on soit toujours plus épanoui dans son entreprise. Et quand je lui ai soumis mon envie de coacher, elle était tout de suite partante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis coach dans son entreprise. C'est fou, Esther, tu dois le savoir, mais je sais que ton langage de l'amour c'est les paroles, donc je te le dis. Comme Leïla, le fait de te connaître et tous tes contenus, ça a totalement changé ma vie, en termes de ma vie perso et aussi du coup mon boulot et ma carrière. Donc voilà, merci mille fois d'avoir fait ta première vidéo et d'avoir fait ta chaîne YouTube, parce que tu as dû changer la vie à pas mal de gens, en plus de nous trois. Voilà. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'histoires à raconter sur Esther et moi. Mais en vrai, je pense que ce qui fait le plus de sens pour les 7 ans de se sentir bien, c'est ma rencontre avec Esther. On s'est rencontrés à Berlin parce qu'elle était venue pour un vlog culturel. Je regrette pas une seule seconde de lui avoir envoyé un mail pour l'inviter. Déjà d'une, on a passé vraiment le week-end à discuter. Vraiment, il a fallu se faire violence pour finalement le filmer, ce vlog culturel. Et surtout, je crois que ce qu'il y a de plus important en fait dans cette rencontre, c'est que quelques semaines plus tard, je prenais la décision de faire une thèse. Voilà. Parce qu'en fait, on a discuté de la thèse. Je me souviens lui avoir déjà dit ça. Et qu'elle m'ait répondu « Ah, je pensais pas t'avoir inspirée en fait pour la thèse, mais en fait si. » Donc, merci. Merci Esther de m'avoir donné l'impulsion pour faire une thèse, parce que c'est quelque chose que je devais faire et que je regrette absolument pas. Bisous et joyeux anniversaire. Coucou Esther, je voulais te dire félicitations pour les 7 ans de ta chaîne. Je te suis depuis à peu près 2013-2014, je me souviens plus exactement. Mais je me souviens de l'époque où ta chaîne s'appelait Se Sentir Belle, où tu faisais plus des tutos beauté, ce genre de choses. Et je me souviens que voilà, j'étais très jeune, je devais avoir environ 14 ans et je te suivais et j'adorais ce que tu faisais. Et aujourd'hui, je te suis toujours. Donc voilà, ta chaîne a beaucoup évolué, j'aime beaucoup ce que tu partages et aussi ce que tu partages avec tes podcasts. Ça m'aide vraiment beaucoup personnellement à me sentir mieux, c'est que du bien-être et franchement c'est super tout ce que tu apportes dans tes vidéos, tout ce que tu dois apporter aux gens. Je me souviens d'une vidéo en particulier qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'était la vidéo où tu parles de ton parcours professionnel, où tu expliques en gros que tu as fait 8 ans d'études en astrophysique, si je me souviens bien, et qu'aujourd'hui tu es coach en développement personnel. Et voilà, cette vidéo m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup fait relativiser sur le fait que on pouvait faire des erreurs dans notre parcours, enfin des erreurs qui au final ne sont pas vraiment des erreurs, mais juste que voilà, ça pouvait prendre un peu de temps avant qu'on trouve vraiment la voie qui nous passionne. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, donc franchement merci. Coucou Esther, en fait après ma grossesse et après mon mariage j'ai pris 10 kilos et puis en fait depuis 2 ans je cherchais à perdre du poids et j'arrivais pas. Et un jour je regardais sur internet et puis je suis tombée sur ta vidéo, le jeûne intermittent, et ça m'a fait un déclic en fait parce que déjà je fais le jeûne avec le ramadan, ça me fait bien perdre et donc je me suis dit c'est pas faux ce qu'elle dit peut-être, et j'ai essayé et puis j'ai perdu 4 kilos quand même et je perds encore et puis ça m'a vraiment changé la vie et je suis fan de toi, de ta page et puis voilà, je continue à regarder tes vidéos le lundi et les jeudis, puis ça me fait vraiment plaisir de suivre tes conseils et puis tes livres aussi avec le code de l'obésité. Et puis j'ai commandé un autre aussi, l'instinct de volonté, que je vais lire et qui va vraiment m'aider aussi. Bisous. Salut. Oh, ça fait bizarre de faire une vidéo et le format horizontal, on peut voir le bordel, c'est l'inconvénient, bref on fait abstraction. Je vais me présenter rapidement parce que je te connais, je te connais comme on peut connaître un youtubeur quoi, mais en tout cas je te connais plus que toi tu me connais, c'est sûr. Donc je m'appelle Adèle, j'ai bientôt 23 ans, je suis abonnée à ta chaîne depuis 5 ans, bien 5 ans, 4-5 ans je pense. Et alors pour résumer, moi je suis végane, je pratique le jeûne intermittent, j'ai un stérilet en cuivre,
tu vois un peu le schéma qui commence à se faire. Donc bien sûr, je pense que tu as eu une bonne influence dans ma vie pour m'aider à prendre des décisions que je voulais déjà prendre. Le véganisme, je crois que j'étais déjà végane quand j'étais abonnée à ta chaîne, mais c'est toujours bien d'avoir des personnes qui aident. Et puis le jeûne intermittent, ça a été le plus gros déclic pour m'aider à avoir un rapport un peu plus sain à la nourriture. Et la vidéo sur le stérilet, ça m'a aidé à sauter le pas. Ça va faire 1 minute 30, c'est très court, mais voilà. Au revoir, bisous, merci. Et à bientôt sur YouTube. Salut! Coucou, c'est super bizarre pour moi de me rendre compte que ça fait déjà 7 ans que cette chaîne existe, puisque j'ai commencé à la suivre dès la première année, donc j'avais 16 ans à l'époque, et aujourd'hui je vais bientôt en avoir 23. Donc ça me fait vraiment tout bizarre de me rendre compte que tu fais partie de ma vie, de mon quotidien en fait depuis autant d'années, surtout dans des années aussi importantes dans la vie d'une personne. Même si toutes les années sont importantes évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même une période assez marquante en fait dans un parcours de vie, l'adolescence et le début de la vie d'adulte. Et du coup je me sens vraiment hyper reconnaissante et pleine d'amour et de joie vraiment d'être tombée en fait un jour sur tes vidéos et de ne jamais avoir arrêté de suivre ton contenu, puisque justement ça fait partie des choses qui m'ont aidée à devenir qui je suis aujourd'hui. Et pour ça vraiment je me sens infiniment heureuse de me dire que voilà, j'ai eu accès et j'ai toujours accès à ce contenu, à cette présence et aussi à cette amitié, puisque c'en est devenu une qui m'apporte tant au quotidien et qui me fait aussi énormément de bien. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir et puis je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, même si c'était pas fait pour moi, ça m'a quand même apporté et voilà, je t'aime. Bon, j'essaie de pas ruiner complètement le maquillage. Il faut pas dire des trucs comme ça aussi. Si tu me dis je t'aime, après moi, comme l'a dit Claudia, c'est mon langage de l'amour. Alors voilà, si on me dit des mots pareils. Salut Esther. Oui, non, je dis pas salut aux gens qui regardent. Vous n'êtes que des observateurs étranges. Que faites-vous là? Bon, Esther, il paraît que ta chaîne a 7 ans. J'ai pas vu le temps passer. Ça veut dire qu'on est amis depuis 6 ans. Ça veut dire qu'on est meilleurs amis depuis au moins 5. Le temps, passe vite. Le temps passe sur nous sans laisser de traces, n'est-ce pas? Nous ne vieillissons pas. Bon, j'étais sûre que j'allais pas savoir quoi dire dans cette vidéo, mais j'avais envie de le faire quand même pour toi, en fait. S'il faut raconter une petite histoire, je vais peut-être commencer par ce qui me semble être plus ou moins le début, pas la première fois qu'on s'est rencontrés, mais la fois où je t'ai accompagnée et que tu as coupé tes longs cheveux de Rapunzel. Et c'était étonnant comme moment, parce que c'était très intense et pourtant on se connaissait pas en fait. Et je trouvais ça vachement touchant que t'aies décidé de partager ce moment symboliquement important pour toi dans ta vie avec moi, qui n'était en fait qu'une vulgaire inconnue. Et c'est pas bien sûr la seule chose qui nous a rapprochés, mais ça a été un moment où je me suis sentie investie d'une responsabilité que je pensais presque pas mériter, et en fait je suis contente au fil des années d'avoir l'impression de maintenant mériter la responsabilité que tu me donnes dans notre amitié. cette vidéo n'a aucun sens, bref. Bon, je fais pause, mais je te connais tellement bien, Marie, que je vois comment t'es mal à l'aise. Je suis désolée que tu sois là et que tu sois obligée de faire ça. En vrai, je me suis pas rendu compte de... En fait, quand je me suis coupé les cheveux ce jour-là, en fait, je me suis pas rendu compte de la puissance symbolique que ça avait. Enfin, c'est en étant dans le moment que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc important. Donc... Et après coup, avec les souvenirs et tout, je me dis ah ouais, en fait c'était un moment important. Mais sur le moment, j'ai pas eu cette sensation, donc voilà. Et je suis contente de l'avoir passé avec toi parce que c'était... Je pense que t'es la meilleure personne pour passer ce genre de moment. Et voilà, maintenant j'ai du mascara absolument partout. Donc non, c'est cool.
je t'aime, ma poule. Continue ta route. Continuons notre route et j'espère que je serai là pour faire une petite vidéo un peu foireuse comme celle-ci pour les 70 ans de ta chaîne. Je te souhaite le meilleur. Et vous aussi du coup, puisque vous êtes en train de regarder. Salut. Si vous vous demandez, vous êtes beaucoup parfois à me demander ce qu'elle devient Marie, pourquoi elle est plus sur les vidéos et tout, et en fait, pourquoi on fait plus de vidéos ensemble. En fait, c'est juste que Marie fait très peu de vidéos maintenant, elle a toujours sa chaîne, même si elle publie de temps en temps de manière un peu spontanée comme ça quand elle a envie, mais en fait, elle est devenue tatoueuse et auteure, et donc si vous voulez aller voir son travail, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et puis aussi quelque part là sur l'écran. Pour aller voir, ça s'appelle Les Yeux Tristes, elle a un Instagram, elle tatoue sur Paris, et voilà. Écoutez, quoi vous dire, c'est vrai que ça fait 7 ans, moi aussi je me souviens de tous les changements qu'il y a eu sur la chaîne, et vous êtes nombreux comme les quelques personnes qui ont parlé dans la vidéo, mais je sais que vous êtes nombreux silencieusement chez vous à vous dire la même chose, mais vous êtes nombreux à m'avoir suivi finalement dans tous mes changements de vie, qui sont finalement pas juste à moi en fait, c'est des changements, je pense qu'ils sont... Alors, j'allais dire, je sais pas si c'est représentatif de la société, je pense pas, mais en fait, on est beaucoup de gens à avoir fait ces cheminements de pensée ces dernières années, tout ce qui est écolo, tout ce qui est véganisme, tout ce qui est aussi ouverture d'esprit, lutte sociale et tous ces trucs-là. Et en fait, c'est trop bien de me dire que l'audience a suivi, et quand on est créateur de contenu, on peut avoir très peur, en fait, de changer son contenu, d'évoluer. Moi, je me suis vue changer, je me suis vue grandir, je me suis vue être intéressée par des choses différentes, tout en étant moi-même quand même, et c'était parfois assez flippant en fait de juste changer de ligne éditoriale, de faire évoluer le contenu avec moi, et je regrette pas de l'avoir fait parce que maintenant en fait j'ai une communauté, je vous le dis vraiment très sincèrement quoi, j'ai une communauté extraordinaire en fait, j'ai des gens qui me suivent, qui sont soudés autour d'un ensemble en fait, c'est pas juste vous êtes là parce que vous, bien sûr dans les personnes qui viennent d'arriver, qui sont là depuis plus récemment peut-être, mais il y a pour beaucoup de personnes, pour le noyau dur des personnes qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, en fait, vous n'êtes pas juste là parce que vous aimez, je sais pas, entendre parler de telle ou telle thématique dont j'ai parlé récemment. C'est vraiment plus un chemin de vie, en fait, une amitié presque virtuelle. Alors, je sais bien qu'on n'est pas amis, que vous me connaissez pas dans la vraie vie, que je vous connais pas dans la vraie vie, mais je suis super fière de ça, en fait. Je suis super fière d'être encore là 7 ans après et d'être toujours moi en fait, de pas m'être perdue en route. Je crois que c'est ça le truc le plus difficile en fait sur YouTube, et je suis vraiment fière de pas m'être perdue en route et de vous avoir, et puis d'avoir ces amis, parce que toutes ces personnes là en plus voilà, et que je considère maintenant comme mes amis les plus proches, c'est aussi des personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube, parce que YouTube te permet de rencontrer des gens qui te ressemblent et qui sont intéressés par les mêmes choses, et c'est juste trop bien. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir fait ce parcours-là, et on va se retrouver peut-être pour les 70 ans, comme disait Marie, on va déjà se retrouver pour les 10 ans, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est un objectif intermédiaire qui est plutôt raisonnable, vous savez, dans la catégorie je me fixe des objectifs intermédiaires, je pense que 10 ans c'est pas mal, voilà, et puis écoutez, on se retrouve en live très probablement aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo, mais je sais pas si on arrivera à faire tout ça, parce qu'on va ouvrir ensemble ça. Oui, ça c'est les pochons que vous recevez quand vous venez à mes ateliers. Et du coup, moi je m'en sers, j'en ai toujours en rade. Et on va ouvrir ça, qui est mon play button des 100 000 abonnés, que j'ai depuis un petit moment, qui aurait dû m'être envoyé il y a très longtemps si j'en ai fait la demande. Et j'en avais juste pas fait la demande. Et là, voilà, ça fait un petit moment qu'on a passé les 100 000. On les a passés l'année dernière même. Non, on les a pas passés en 2018. Peut-être que ça passe en 2019, mais dans ce cas au début de l'année. Enfin, je sais plus. Et bref, je vais ouvrir ça en live avec vous. J'ai hâte de voir. Bon, en vrai, je sais à quoi il ressemble le trophée, mais je suis quand même un peu nerveuse de voir à quoi il ressemble. Et c'est symbolique en fait. C'est sûr que ça n'a pas. Enfin voilà, mais c'est symbolique, et c'est quand même un accomplissement sur cette chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous aime aussi. Merci à toutes d'avoir envoyé ces messages, les filles, c'est celles que je connais dans la vie et celles que je connais pas dans la vie aussi. Merci d'avoir fait l'effort. Enfin, c'est ouf de faire cet effort-là pour quelqu'un qu'on connaît pas. Donc merci. Et puis je vous embrasse.